Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Ravie de vous revoir après un petit peu d'absence. Alors, on va faire un petit peu les énergies du moment pour voir un petit peu ce qui se passe. En plus, on a quand même dans les énergies de la pleine lune. Donc, ça va nous permettre de nous donner un petit peu d'informations sur les énergies du moment. Alors, on peut voir avec la 6 d'épée, là, au niveau des énergies, qu'on a le voyage. Il y a des messages qui arrivent. Alors, on a des messages qui arrivent. On est peut-être actuellement peut-être sur la défensive. Peut-être qu'on a sorti les armes. On est dans le... Ouais, on est courageux, mais on est courageux vers aller vers la défense. Bon. On est courageux, mais peut-être qu'on est aussi sur la défense et qu'on se sent un petit peu peut-être dans un conflit intérieur. C'est peut-être pour ça qu'on a cette impasse, qu'on est sur la défensive, mais peut-être parce qu'on est en conflit intérieur avec soi-même. Vous voyez, et ça nous amène en fait dans une impasse. C'est peut-être pour ça qu'on est sur la défensive. Et en même temps, on est sur la défensive, mais en même temps, on est courageux. Avec la 3 d'épée, on peut voir que dans le passé, il y a eu de l'agitation. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu même, voire des peines de cœur. Ça nous a amené beaucoup d'agitation. Alors là, on a les regrets. Vous voyez, les regrets parce que peut-être dans le passé, on a fait des choses. Peut-être qu'on est entravé par des peurs parce qu'on est... ouais, on regrette certaines choses là. On va aller voir un petit peu après avec les autres oracles par rapport à cette situation. Mais là, vous voyez, pour moi, on est influencé par des choses qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a des espoirs qui vont être comblés là. Au niveau des influences, on va combler vos espoirs, on va vous envoyer des bonnes nouvelles. Là, sur l'étape suivante, vous voyez, j'ai quand même deux arcades majeures qui se suivent par rapport aux étapes qui vont suivre au niveau des énergies dans votre vie. Aussi en fonction des initiatives que vous allez faire et des actions que vous allez faire. Vous savez, les guidances sont là vraiment pour vous guider. C'est-à-dire qu'il faut toujours écouter en résonance ce qui vient à vous. Là, avec le bas clair et le monde, pour moi, je vois qu'il y a quand même des personnes qui ont fait un long voyage. Vous voyez, on parlait de messages. Pour moi, c'est quelque chose qui est quand même qui date d'il y a longtemps dans votre situation. C'est quelque chose qui vient de loin. On voit qu'il y a eu un long voyage de parcouru dans votre vie. Avec le battleur, pour moi, vous avez fait preuve de sang-froid, vous avez fait preuve de maîtrise et de volonté. Et c'est certainement ce qui va vous amener, vous voyez, avec la 7 de denier, pour moi, va vous amener la croissance et le profit, cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle des miroirs? Alors, petite aparté que je fais à chaque fois, mais que je tiens vraiment à redire pour ceux qui tomberaient sur la vidéo et qui m'auraient jamais écouté ou entendu, c'est quelque chose qui est général, donc il faut faire preuve de discernement et prendre vraiment ce qui résonne avec vous. C'est très important, mes petites lumières. Voilà, petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce... Moi, pour moi, il y a des contrats qui arrivent. On va signer quelque chose, peut-être un engagement, peut-être que ça y est. Il y a un retour. Il y a un retour. Ok. Un retour qui va peut-être vous demander beaucoup de courage et qui va peut-être vous mettre sur la défensive. Ok, là pour moi, on est en train de travailler un petit peu sur son conflit intérieur. C'est peut-être pour ça qu'on est sur la défensive. Hein. Pour moi, par rapport à ces choses qu'il y a eu dans le passé, il y a eu des compromis de fait. Hein. Il y a eu des compromis de fait par rapport à ces agitations. C'est déjà plutôt un bon point. Là, on dit que par rapport à votre situation, au regret peut-être, il faut faire preuve de patience avec le temps. De toute façon, il y a encore un retour. Vous voyez, j'ai le retour avec le boomerang qui est quand même aligné les unes en dessous des autres. Donc, il y a un retour peut-être euh, par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a un retour aussi peut-être par rapport à vos regrets. Et c'est peut-être ça qui vous met sur la défensive. Mais voyez, le fait que ce soit en travail, ça va vous amener sur l'ouverture. Ici, on avait les bonnes nouvelles, l'espoir comblé. Là, le travail que vous êtes en train de faire, peut-être ce retour qui est en train de se passer par rapport à certains regrets dans votre vie qui vous met peut-être sur la défensive, c'est la clé de votre destinée en fait. C'est en travail. C'est nécessaire en fait. Ce retour, c'est ce que j'appelle un petit peu le fait de se regarder devant le miroir, d'être face à soi-même, face à ses vérités. Alors, on a vu quand même que après ce long voyage parcouru, il y a eu quand même beaucoup de maîtrise, beaucoup de volonté.
Beaucoup de sang-froid de votre part. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette épreuve, dans cette étape suivante? Vous voyez, pour moi, il y a une naissance à la maison qui arrive. Alors, ouf, il y a certaines personnes qui vont acquérir la naissance d'un nouveau-né, hein, tout simplement, ou la naissance d'un nouveau projet dans sa maison. Maison, foyer dans lequel on habite, mais aussi foyer de l'âme, foyer intérieur. Ah, alors là, on a quand même peut-être dans la maison de l'instabilité dans son foyer intérieur, comme on avait vu là. De toute façon, on a vu que vous étiez sur la défensive, qu'il y avait des choses qui étaient en agitation, hein, des choses qui sont là et qui vous tracassent. Ça crée l'instabilité dans la maison. Mais de toute façon, même s'il y a cette instabilité dans la maison, il y a la naissance de quelque chose. Et pour moi, c'est par rapport à une union amoureuse. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, avec quoi on va les recouvrir ça? Est-ce qu'on recouvre ou tout simplement on se fait un nouveau tirage neutre pour voir? On va faire un nouveau tirage neutre. Je suis appelée à faire ça. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de partager pour diffuser. C'est très important pour les autres. L'encens est en train de me faire tousser. Excusez-moi. Alors j'ai dit qu'on allait faire un autre tirage. Avant de faire un tirage, je vais aller voir avec celui-ci un petit peu quelles sont les énergies actuelles. Parce qu'on a vu quand même qu'il y avait beaucoup d'agitation chez vous, peut-être un peu d'impasse. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Vous voyez, celle-là, elle a sauté. Mais c'est peut-être parce qu'il y a des personnes qui ont le pouvoir de dire non, là. C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore le courage de vous affirmer, de dire non, peut-être autour de vous. Vous avez le pouvoir de dire non, même si cela contrarie votre entourage, hein. Vous êtes maître de votre vie. Refusez tout ce qui est en discordance avec vos valeurs de base, hein. Et voyez, on vous le redit en d'autres decks, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir. Et on redit encore. Et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Vous voyez, c'est vous, vous avez le pouvoir de changer en fait un petit peu ces énergies, l'impasse dans laquelle vous êtes, les agitations qu'il y a peut-être autour de vous. Vous avez le pouvoir de changer les choses parce que c'est votre vie. Elle vous appartient complètement. Donc apprenez à dire oui quand il le faut et apprenez à dire non quand c'est nécessaire et que c'est en discordance avec qui vous êtes. Alors, on va aller voir avec les petites fées ce qu'on peut nous dire. Donc déjà, j'ai le livre de la connaissance qui arrive. Pour moi, vous avez les connaissances. Vous avez les connaissances nécessaires, intérieures, pour pouvoir vous sortir de votre propre situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là avec les petites fées? Voilà, j'ai beaucoup de cartes. Vous voyez, il y a des choses un petit peu d'ordre de la trahison là. Et vous voyez, cette petite fille, elle est en train d'envoyer sa poudre quelque part. Donc, vous avez le pouvoir, et on vous le redit, vous voyez, avec vraiment cette énergie-là, on vous dit que vous avez le pouvoir de changer ce qu'il y a de sombre en vous et autour de vous, en disant non quand c'est nécessaire. Vous voyez, cette carte, elle est vraiment très représentative. Bon, après, ça me paraît beaucoup, mais ouais, voyez, je retrouve encore les petits oiseaux, donc les pourparlers, donc peut-être les pourparlers des personnes un peu toxiques autour de vous, ou peut-être même ce que vous vous dites à l'intérieur de vous. Ça crée les obstacles avec la montagne, mais on vous dit bien que vous avez les ressources. Arrêtez d'écouter les autres, voyez. Bouchez-vous les oreilles, écoutez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Vous voyez, ces cartes, je me disais qu'il y en avait beaucoup, mais finalement, eh ben, j'ai bien fait de les prendre parce qu'elles avaient vraiment un message par rapport à ce que j'avais vu au niveau des énergies de la manière dont vous vous situez à l'intérieur, quoi. Vous voyez, parce que vous prenez les choses à petite bouchée, vous. On laisse en fait, vous voyez, on se retrouve songeur et on laisse les choses, on prend les choses à petite bouchée, on n'ose pas, peut-être qu'on n'ose pas dire les choses, du coup, ouais. Ouais, c'est vraiment cette sensation-là. Peut-être que vous écoutez trop l'entourage. Et voyez, en d'autres decks, j'ai encore le serpent. Mais voyez, vous avez le pouvoir de transformer, en fait. Ces énergies sombres et ces énergies toxiques qu'il y a autour de vous, vous avez le pouvoir de les transformer. Celle-ci. Vous voyez, pour moi, si vous êtes loyal à vos pensées, vraiment, parce que vous voyez, la loyauté de l'animal avec le pouvoir de la fée, vous avez le pouvoir de mettre fin à cette situation. Vous voyez, c'est l'achèvement. Soyez loyal à vous-même
et achever ce que vous ne voulez plus. Vraiment, le cercueil, c'est mourir, c'est mettre fin à une situation, quelque chose. Et c'est ce qu'on vous dit, mais pour ça, il faut être loyal à soi-même. Soyez loyal avec vous-même. Hein. Quand on n'est pas loyal avec soi-même, on n'est automatiquement pas loyal avec les gens qui nous entourent, hein, parce qu'on ne dit pas non. Là, on parle vraiment des amoureux. Ok, donc on est sur peut-être... Et oui, rappelez-vous, ici, on avait l'agitation par rapport au cœur, les peines de cœur, des trucs comme ça. Donc je retrouve en fait Peut-être qu'il y a des personnes qui, dans leur relation amoureuse, ne sont pas loyales avec eux-mêmes par rapport aux autres. Peut-être qu'il y a dans une situation amoureuse, peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent leur entourage et du coup, ils ne sont pas loyaux avec eux-mêmes et du coup, ils prennent les choses à petite bouchée. Donc en fait, quelque part, vous donnez le pouvoir de votre vie à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? S'il vous plaît, mes guides. C'est par deux que ça tombe en ce moment. Vous voyez, pour moi, on pense à son autre et on garde espoir. Oui, c'est ça en fait. On est vraiment dans le retranchement de soi-même. C'est presque comme si vous traversiez en fait la nuit noire de l'âme. Mais il y a toujours de l'espoir. Il y a quelqu'un qui est dans vos pensées tout le temps. Pour moi, on va récolter. Hein. Pour moi, on va récolter. De toute façon, on voit qu'on va prendre fin si on devient loyal avec soi-même. Peut-être qu'on va apprendre à devenir de plus en plus loyal avec soi-même et apprendre à voir ce qui nous appartient et ce dont on a le droit. Parce que là, on prend les choses à petite bouchée. Vous voyez, on parle de la pureté. La pureté à l'intérieur de sa maison, les pénates. Et vous voyez, c'est vraiment très... Je vous parlais de loyauté avec soi-même, donc la loyauté en dessous de la pureté. Et là, on parle vraiment de la maison intérieure. Mettre fin à certaines choses dans sa maison intérieure. Soyez purs, mes petites lumières. Soyez purs avec vous-même. C'était même pas 2, c'est 3, je crois. Ouais, celle-ci, elle s'est retournée aussi. Vous voyez, on parle encore de l'union. Et peut-être de l'union aussi avec soi-même. Peut-être qu'on a peur de s'engager. Hein, parce qu'on n'est pas suffisamment loyal avec soi-même. On avance... on avance dans quelque chose de sombre et on avance simplement à la lumière de son âme. Vous voyez, on me dit encore que vous avez les ressources. Hein. Et rappelez-vous, je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai une carte qui est tombée. Vous voyez, vous avez les ressources. C'est par deux qu'elles tombent les cartes. Hein. Il y a beaucoup de messages. Vous avez les ressources pour surmonter les obstacles. Par rapport à votre peine de cœur, là, toutes ces agitations. À cause de pourparler, j'ai encore ça, j'ai encore les gens qui parlent, quoi. Arrêtez d'écouter les autres, hein. N'écoutez que votre cœur. Soyez fidèle et loyal à vous-même. Celle-là veut venir. Vous voyez, on parle de l'arbre de vie. Donc en fait, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie, en fait, de vos racines, en fait. C'est quelque chose qui fait partie de votre lignée d'âme. Voilà, ça fait partie de votre parcours. Vous êtes capable, en fait. Et le 5, c'est le changement. En numérologie, on va sur un changement. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Je retrouve encore la même chose. Écoute, en fait, n'avancez qu'à la lumière intérieure. Même si à l'extérieur, ça paraît sombre et vous ne savez pas où vous allez parce que effectivement, on est dans quelque chose qui est incertain pour l'instant parce qu'on est dans une forme d'agitation intérieure. Mais n'avancez qu'à la lumière de votre âme. Peu importe ce qu'il y a autour de vous, peu importe. C'est ça, c'est cette petite lumière intérieure qui va vous guider. Et voyez, cette petite fille, elle est confiante. Elle avance à la lumière de son âme. Et pourtant, elle avance dans la pénombre. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme message? Ah, je vais vous prendre le tarot des anges pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Je range au fur et à mesure parce que la dernière fois, j'ai pas été assez assidue et du coup, j'en avais partout. Et quand j'en ai partout, après, je pense que ça aussi pollue un peu les énergies de laisser tout ouvert. Alors comme ça fait longtemps que je m'en suis pas servie, j'aime bien quand même.
Libérer les énergies des anciens jeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières? Vous voyez, celle-ci, elle a volé déjà. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes. Développez vos connaissances. Peut-être qu'il y a des personnes qu'il faut qu'ils retournent à l'école ou qui se rapprochent de personnes qui ont les mêmes idées qu'eux. Ah oui, donc ça revient un petit peu aux énergies qu'on a eues tout à l'heure. On a vu qu'il y avait des personnes qui peut-être n'avaient pas le pouvoir de dire non, qui sont peut-être influencées par un entourage à cause de pourparlers, et on vous dit de vous laisser guider par vous-même et d'avoir confiance en vos aptitudes et en vos talents aussi d'intuition, de vos intuitions. Rapprochez-vous de personnes qui sont sur la même vibration que vous et non l'inverse, quoi. Des personnes qui vont vous emmener à la déchéance de votre vie parce que peut-être qu'ils ne veulent pas vous voir réussir. Donc n'écoutez que votre intuition intérieure. Celle-ci, elle s'est retournée. C'est par deux, hein, c'est impressionnant. Là, j'ai la pensée, vous voyez, j'ai le 8 de la pensée et j'ai le 8 de l'action. Alors, là, actuellement, dans vos pensées, donc on voit bien que c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on parlait du foyer intérieur, c'est vraiment quelque chose qui vient de peur intérieure, j'ai vraiment cette sensation, et vous avez l'impression d'être pris au piège. Mais dites-vous que ce n'est qu'une illusion, l'illusion du mental, l'illusion de l'ego. Hein. Jurez-vous d'arrêter de subir ce que vous vivez et n'attendez surtout pas que quelqu'un vienne à votre secours. La seule main qui vous sortira de cette situation, c'est celle qui est au bout de votre bras. Dites-vous bien ça. Et agissez pour retrouver le chemin de votre liberté. Détachez-vous des personnes qui vous entravent et qui vous retiennent sur votre avenir. Et là, on parle de l'action. Vous avez mis plusieurs choses en action et vous vous êtes laissé dépasser par la situation. Mais pas de panique. Vous allez vous sortir parfaitement de cette situation dans la mesure où vous allez faire ce qu'il vous plaît. C'est pour ça qu'on vous dit écoutez vos passions, faites en fonction de vos passions. Vous allez vous en sortir. Mais ne rien avoir à faire peut être déstabilisant pour vous. Donc même si vous gérez, même si tout vous semble difficile, réjouissez-vous. Et c'est pour ça qu'on reparle encore de voyage. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci de vous faire. Donc en fait, par rapport au voyage que vous êtes en train de traverser, ne vous faites pas de problème. Suivez vos passions, écoutez votre intuition et il n'y aura pas d'embûches. C'est si vous écoutez les autres que vous allez rencontrer des embûches. C'est le message qu'on vous dit. Écoutez ce qu'il y a en vous. Et faites, vous voyez, en d'autres decks, je l'ai regardé, donc je voulais vous le dire, faites preuve de clairvoyance. Regardez les choses sous un autre angle. Alors, tout à l'heure, ici, on avait tout ce qui touche le cœur. Les amoureux, la peine de cœur, l'agitation que ça amène en vous. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un nouveau départ. Nouveau départ par rapport à cette situation. Vous commencez un merveilleux voyage. C'est pour ça qu'on avait le voyage ici et le long voyage que vous avez parcouru. Vous allez commencer quelque chose de nouveau, mais n'ayez pas peur. Vous êtes accompagnés, vos anges vous guident. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez-vous au cadeau de la vie. Croyez en l'avenir. Déjà, vous, à travers vos pensées, imaginez déjà que c'est en réalisation. Si vous imaginez le pire, ça va vous desservir. Il va y avoir une reconnaissance publique de toute façon. Il va y avoir des félicitations. Je pense qu'il y a déjà eu pour certaines personnes des choses que vous avez mis sous projecteur, que vous avez compris. Il va y avoir des décisions équitables. Parce que vous êtes préoccupés. Vous voyez, et rappelez-vous, ici, c'est ce qu'on avait. Pour moi, j'avais cette sensation qu'on était entre deux feux. Mais parce qu'il faut faire un équilibre. Vous êtes préoccupés, oui, c'est certain. Mais vous n'avez pas lieu de vous inquiéter. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait, c'est qu'une illusion. Restez sur votre position, la vôtre. Laissez-vous éclairer par la lumière divine. Laissez-vous éclairer par la petite lumière qu'on a vue avec les fées. La lumière qui vient de l'âme, la lumière qui est guidée par justement la source, que vous canalisez mais que vous n'écoutez pas parce que vos peurs vous entravent. Vous voyez, le 8, c'est vraiment l'équilibre. C'est le yin et le yang. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit.
soyez équitable avec vous-même, mais pour être équitable avec soi-même, il faut déjà être sincère et honnête avec soi et quitter en fait les énergies des autres, les vibrations qui ne sont pas les vôtres. Ayez le pouvoir de dire non à ce qui ne vous correspond pas. Et c'est ce qu'on avait ici à cet endroit tout à l'heure, rappelez-vous. Il faut être équitable avec vous-même. Choisissez d'être libre. Vous avez le sentiment que, la voie que vous suivez est bouchée. Et on vous redit, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Choisissez un autre chemin et repoussez les pensées négatives et envisagez des possibilités qui s'offrent à vous. C'est exactement ce que je vous disais un petit peu avant. C'est à vous de matérialiser avec vos pensées ce que vous voulez. Une situation va prendre fin. Vous voyez, on avait vu le long voyage et j'avais vu l'espoir comblé. On a vu qu'il y avait quelque chose qui arrivait et on avait vu avec la 7 de denier la croissance et le profit et on vous le dit. La situation va prendre fin dans l'étape suivante. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Il y a une personne de votre entourage qui en a fini avec une addiction. Peut-être votre autre. Ou vous-même. Il y a des personnes qu'il faut qu'ils réfléchissent peut-être par rapport à l'argent. C'est peut-être une question de matérialité. Là où vous êtes bloqué dans une situation, peut-être justement parce que vous vous focalisez peut-être trop sur du matériel. Donc ça, bien sûr, vous prenez en fonction de votre situation, où c'est vous, où c'est votre autre. Mais là, il y a une question de matériel. Hop. On est assidu, on range. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Eh bien, je vais vous prendre The Fool Sentimental. Alors, avant de vous prendre The Fool Sentimental, j'ai posé les yeux dessus, donc je vais le prendre. J'ai envie de regarder un petit peu... Alors là, j'ai le Verseau en dos de deck, donc peut-être quelqu'un qui est du signastro Verseau, signe lunaire ou ascendant, ou vous, votre autre. On va remélanger quand même pour avoir peut-être un autre signe. Ça peut être un message... Si j'ai mis les yeux dessus, c'est que... Voilà, là, j'ai la Vierge qui s'est retournée et le Lion. Donc, ascendant, signe lunaire, signe astro, vous ou votre autre. Peut-être des messages pour ces personnes-là. Et en dos de deck, j'ai le Poisson. Allez, on va le prendre aussi. Alors, on avait le Poisson. Je ne me rappelle plus c'était lequel le premier. Je ne sais plus. Hein, le Verseau, je crois que j'avais dit. Bref, on a Verseau, Lion, Vierge et Poisson. Peut-être des messages pour vous. Ça peut être vite large, hein, parce que je peux vous dire que si vous êtes même signe ascendant ou signe lunaire, ça y va aussi. Hein. Déjà, on dit qu'il faut changer quelque chose. Et oui, on a vu hein, tout au long du truc qu'il faut changer déjà le fait de ne pas d'écouter les autres, de ne pas être honnête avec soi-même. Et quitter un petit peu l'illusion du mental aussi. Hein, que ce soit le vôtre ou celui des autres, justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Bon, alors là, on est dans des énergies un peu voilà, d'ego, je dirais, parce que pour moi, en fait, l'allumeuse, c'est un peu l'énergie de la personne qui trompe son monde pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Ok, ça commence bien. Ouais, vous êtes en train de vous allumer le cerveau ou il y a une personne autour de vous qui vous ment complètement, qui est dans la tromperie, dans l'illusion, et vous y croyez, quoi. Vous y croyez parce que vous êtes pas authentique avec vous-même. Vous voyez, et ça amène la solitude chez vous. C'est pour ça qu'on est dans des énergies un peu froides. On est bloqué, en fait. On est en introspection avec soi-même. Alors, où vous êtes en train de vous porter des masques, vous êtes en train de montrer quelque chose de vous qui est complètement faux, ou c'est quelqu'un qui vous trompe et qui porte des masques autour de vous. Ou vous, votre autre, bien sûr. Vous adaptez en fonction de votre situation. On prend que ce qui résonne. On vous dit,
voyez, pour moi, cette solitude, le fait peut-être qu'on est dans une énergie un peu froide, où on est seul, ça vous permet de retrouver vos bases. Et rappelez-vous, ici, on avait tout à l'heure l'arbre de vie. C'est retrouver ses bases solides, en fait, son ancrage, qui l'on est réellement. Donc ce travail un petit peu qui fait que peut-être vous êtes un peu perturbé en ce moment, ou peut-être qu'à l'intérieur de vous, c'est un combat perpétuel, c'est nécessaire peut-être pour retrouver sa stabilité, son ancrage. On a besoin de ça pour comprendre qui on est et ce que l'on veut, en fait, tout simplement. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Vous voyez, il y a 3 cartes qui sont tombées. Moi, je les prends parce qu'elles me parlent énormément et ça résume ce que je viens de vous dire juste à l'instant. Pour moi, vous voyez, on est dans ces énergies-là. Mi-ange, mi-démon. On n'est pas encore vraiment maître de soi-même. C'est pour ça qu'on est en train de faire le travail dans la solitude, où peut-être les choses, on a l'impression qu'elles sont bloquées parce que le blocage vient à l'intérieur de soi-même, de ce que vous voulez au fond de vous. Et ça crée ce déséquilibre. On a besoin de retrouver un ancrage pour retrouver ses bases solides. C'est pour ça qu'on parle d'ADN, d'ailleurs, de retrouver en fait ses bases, son ancrage personnel. Parce que là, on est vraiment... Ouais, là, il y a des personnes qui récemment ont été entre mi-ange et mi-démon, quoi. C'est pour ça on a ces énergies d'allumeuse et que tout au long de cette guidance, on a parlé d'illusion, l'illusion du mental. Là, on parle de votre de où vous étiez mi-ange, mi-démon, ou c'est votre autre. Vous interprétez. Il y a peut-être eu des choses qui ont été de l'ordre de la séduction, de la science. Peut-être que dans le passé, on a eu un petit extra. Qu'on a peut-être, eu un petit extra. On a trompé en fait sa conjointe dans le passé. Hein. Et ça vous a mis vraiment dans un déséquilibre en fait. Hein. Un déséquilibre intérieur. Hein. C'est peut-être ça en fait. Vous êtes... ouais. Vous n'êtes pas bien parce que vous n'êtes pas forcément bien comporté non plus. Là, on a le poids de la famille. Donc c'est peut-être aussi une énergie qui vient de la famille. Une personne qui met une pression, qui vous influence dans la famille. C'est pour ça qu'on a cette énergie-là aussi. Une personne peut-être de votre famille qui porte des masques et qui peut-être vous... Comment dire, vous maintient dans quelque chose qui vous fait croire que c'est bien pour vous, mais en fait ne l'est pas du tout, quoi. C'est pas bien du tout pour vous, mais on va quelque part prendre une belle prestance, vous manipuler pour vous influencer peut-être dans votre décision finale. Et même si c'est quelqu'un de la famille et qui est proche de vous, vous devez être libre de vos choix. Vous voyez, il y a un changement parce que pour moi, comme on est en train d'aller rechercher peut-être à l'intérieur de soi, c'est vraiment ses racines, ses bases, son ancrage et qui l'on est, hein, l'ADN, que ce soit l'ADN biologique ou l'ADN aussi émotionnel, vraiment ce qui nous constitue, on va amener un changement. On est influencé de toute façon au niveau des énergies à changer ça, à se recentrer sur soi-même, à retrouver ses bases. C'est pour ça qu'on a l'intuition. Il va y avoir un changement parce que peut-être qu'on va être un peu plus dans l'écoute de qui l'on est, de soi-même, et peut-être quitter un petit peu les énergies qui viennent de l'entourage, de l'extérieur. Donc c'est plutôt positif. Même si on a eu des énergies un petit peu négatives, qui nous ont un peu perturbés à l'intérieur de soi, pour moi, au niveau de l'étape suivante, parce qu'on va se concentrer un petit peu sur ce qu'il y a là-dessus, on s'en va vers un changement. On a des personnes qui font un... Et oui, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est presque nécessaire. Il y a des personnes qui, là, actuellement, sont en train de revoir leur vie. Ils font une analyse de tout ce qu'ils ont vécu. Ils reviennent dans les souvenirs du passé. On fait un voyage autour de ce... Et c'est marrant parce que c'est les énergies qu'on a eues tout au long du jour. On n'a pas arrêté de parler de voyage. Ici, rappelez-vous, avec les tarots, on avait le voyage. Et là, en étape suivante, on avait le long voyage parcouru. Donc là, c'est vraiment ça. Il y a des personnes là qui sont en train de faire un voyage au pays des souvenirs. Ils remontent le temps sur leur vie, ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont passé. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait que vous êtes en train d'être en réflexion avec vous-même, vous retrouvez en introspection. Et peut-être que vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a eu des personnes peut-être dans votre vie qui vous ont
malmenés à votre insu, mais pour eux en fait, pour leur intérêt. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on a des énergies un petit peu allumeuses autour de vous, où on est peut-être dans le côté masqué, le côté égotique du mental, qui fait que ça ressurgit. Ou c'est avec vous-même, ou c'est des personnes qui sont autour de vous, et vous êtes en train de prendre conscience de ça. Et c'est pour ça qu'on fait un voyage au pays des souvenirs. Alors pourtant, vous voyez, il y avait beaucoup de complicité avec votre conjoint ou votre conjointe. Là, moi, je vois qu'en fait, malgré qu'on a eu on s'est mal comporté, on a eu peut-être des petits extras dans sa vie, on a pimenté des choses et que ça nous a amené en fait en déséquilibre avec qui l'on était, ce qu'on a fait. Pour moi, il y avait quand même beaucoup de complicité. Et il y a toujours cette complicité malgré ce qui s'est passé dans le passé, malgré ce petit extra, malgré ce déséquilibre, il y a toujours beaucoup de complicité entre vous. Peut-être qu'on repense même à ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on a fait subir ou ce qu'on a subi en fonction de votre situation. Et en fait, on arrive à comprendre que cette complicité, malgré tout ce qui s'est passé, elle est toujours là, quoi. Il n'y a pas besoin de communication, c'est juste un regard et on se devine, quoi. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Eh bien, on a le choix. Il va falloir prendre des décisions, mes petites lumières. Il va peut-être falloir être enfin dans l'affirmation de qui l'on veut et de qui l'on est. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller avec superbe oracle que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. L'oracle des l'amour à mort. Il est magnifique ce jeu. Voilà. Celle-ci, elle a volé déjà. On a l'équilibre. Il va falloir retrouver déjà un équilibre. Retrouver peut-être une égalité avec soi-même, une justice pour soi, déjà en priorité. Et vous voyez, je n'avais pas vu, mais j'ai une carte qui est tombée de The Fool Sentimental qui parle de manipulation. Donc pour moi, il y a des personnes là qui sont manipulées. Et rappelez-vous, on a le poids de famille, on avait les illusions et on avait le fait qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas le pouvoir de dire non. Parce que il y a de la manipulation. Et voyez, pour moi, avec la phrase qui est écrite en dessous, il faut se méfier des mots. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui vous racontent des grosses salades par intérêt, tout simplement. De vous garder, en fait, pour eux, pour leur intérêt, tout simplement. C'est vraiment ce qui m'est venu là au premier mot. Pour moi, là, c'est pour ça qu'on a les énergies de l'allumeuse. Pour moi, cette énergie-là, elle vous maintient avec des paroles pour mieux vous manipuler. Donc faites attention. Et là, on dit qu'il faut retrouver un équilibre par rapport à ces énergies-là. Il faut retrouver son authenticité. Vous voyez, parce qu'en dos de deck, il n'y a pas de mystère, j'ai les difficultés. Et ici, je vous avais dit, il y avait les blocages, il y avait des choses qui étaient stériles et froides. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en solitude et en introspection. Parce qu'il faut surmonter les difficultés. Il faut quitter les énergies qui ne vous appartiennent pas, qui viennent de l'extérieur, pour en fait dépasser les blocages, les obstacles que vous vous êtes mis devant vous. Mais il n'y a que vous, en fait, vous voyez, et j'ai les ennemis. Et ici, c'est écrit ennemis. On a les ennemis. On a bien des personnes qui sont autour de vous, qui vous manipulent, mais ils sont dans la subtilité, en fait. Ils sont vraiment très forts parce qu'ils prennent, en fait, cette énergie-là, de vous attirer visuellement, de vous dire à travers des paroles qui vont vous complaire, qui vont vous, voilà, vous, quelque part, vous donner de quoi, en fait, tomber dans le panneau, quoi, tout simplement. Et c'est à vous de vaincre ces difficultés. Pour ça, il faut se recentrer sur sa petite voix intérieure. Les cartes, elles volent, elles tombent carrément. Vous voyez, je retrouve encore la même chose. Rappelez-vous, on avait les peines de cœur, tout ça. Là, on a l'affection. Et rappelez-vous, on a la même carte. Ici, je l'avais eu avec l'oracle des miroirs, le travail. On est en travail par rapport à ce qu'il y a dans notre cœur, notre autre. Par rapport à la personne qui est dans notre cœur. Ouais.
On a envie de... Ouais, c'est écrit, on a envie de câlin, hein. On a envie de bienveillance avec son autre. Mais on est en travail, hein. Ou peut-être que tout simplement, on est trop dans le travail. Ouais, on est trop dans le travail. Mais là, vous voyez, on parle du mois de juillet. Oh là là. En fait, la dernière fois dans les énergies, on parlait du printemps et là, on passe encore un cycle, on passe directement à l'été. C'est comme si, en fait, vous retardiez ce qui est prévu dans les énergies parce que vous êtes trop dans l'écoute des autres. Parce que rappelez-vous, tous les jeux qu'on a fait précédemment, on avait beaucoup de changements qui arrivaient au niveau du printemps. Et là, on passe carrément au mois de juillet. Donc, c'est que le travail, en fait, il est en train de s'opérer, mais parce que il est peut-être entravé par le fait que vous êtes dans une forme d'illusion, peut-être déjà égotique mentalement, mais peut-être aussi parce que vous écoutez ce qui vient de l'extérieur. Et ça retarde un peu les choses, hein, par rapport à l'affection, par rapport à l'amour, en fait. Il va falloir mettre une fin à tout ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, là, j'ai carrément la carte qui est tombée du labyrinthe. En fait, ce que vous avez passé dans le passé, c'était un vrai labyrinthe. Là, il y a des personnes ouais, qui sont sans issue, là. Ils se sont éparpillés, ils ont été bloqués, ils se sont fourvoyés, en fait. Vraiment, on a des personnes qui ont traversé ça, hein. C'est pour ça qu'on nous parle de long voyage et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a le mi-ange, mi-démon. Ça a été un vrai labyrinthe, hein, votre chemin de vie, là. Il y a des personnes qui sont en train de se rapprocher du but, hein. Peut-être qu'ils sont en train de trouver la sortie, mais il y a encore du travail, hein, parce qu'on voit qu'il y a le travail. Et voyez, c'est votre âme sœur. Vous ne pouvez rien faire, c'est votre âme sœur. Mais vous voyez, je retrouve encore la solitude en d'autres decks que j'ai avec The Fool sentimental qui est là. On est seul, on est dans une situation qui est un peu stérile, un peu bloquée, un peu froide par rapport à son âme sœur. À cause peut-être d'un poids de famille. À cause des énergies qui sont là et qui font oppression en fait. Et ça vous amène beaucoup de solitude et de désarroi. Bon, ça c'est les énergies. On va aller voir un petit peu ce qui se passe après ce changement, après ce travail-là. Qu'est-ce qu'on a de beau? On n'arrête pas de me parler de voyage, hein. En fait, c'est tout ce que vous avez traversé là, c'est ouais, c'est ce changement, c'est grâce à un voyage, hein, où il y a quelqu'un qui va faire un voyage, qui va faire une évasion, où on s'évade dans la matière, on part en vacances, ou on va se faire une retraite quelque part, et ça amène un changement, où à l'intérieur de son âme, on se fait ce voyage, on s'évade à l'intérieur de soi, et ça amène un changement. Avec un homme. Ah bah, non mais je vous jure, c'est impressionnant. L'homme et la femme. Et là, on a l'âme sœur. Vous voyez? Il y a un changement pour vous, pour l'âme, pour les âmes sœurs, pour le couple là. Il y a un changement. Ah, c'est génial. Peut-être qu'on s'évade avec son autre. Et regardez ce que j'ai en d'autres decks, mes petites lumières. J'ai l'annonce. C'est magnifique. Il y a peut-être un changement parce que l'homme ou la femme, là, l'un ou l'autre, hein, vous ou votre autre, on va faire des confidences. C'est peut-être pour ça qu'on s'évade, peut-être lors d'un voyage. Peut-être qu'on va faire un voyage avec son autre et peut-être que ça va être le moment d'amener un changement en faisant peut-être des confidences, en étant dans la révélation, en faisant des aveux par rapport à cette situation. Le fait d'aller vers une expression, de s'exprimer, on est peut-être influencé à s'exprimer à son autre de tout ce qui nous a bouché le chemin ou de ce qu'on n'avait pas conscientisé encore. Mais écoutez, c'est pas mal ça, au niveau des énergies des étapes suivantes. Ouais, vous étiez encore en fait dans des liens karmiques, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des choses, vous voyez, parce que le lien karmique en dessous du petit extra, du labyrinthe et tout ça, parce qu'en fait,
le labyrinthe, j'ai envie de dire tout le monde là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le karma de chaque être qui arrive, qui se réincarne sur Terre. En fait, ce labyrinthe, c'était les liens karmiques. Il fallait se libérer en fait des choses qui étaient lourdes dans vos relations. Et ça vous a amené dans un vrai labyrinthe. Peut-être qu'il y en a un qui a pris un chemin et l'autre un autre. À cause de ce qui... Et voyez, ces deux êtres, les yeux sont bandés. C'est comme si vous aviez emprunté dans le labyrinthe deux chemins complètement opposés, mais que même les yeux bandés, vous allez vous retrouver. Parce que même si vous avez traversé l'une et l'autre un karma, eh ben vous allez vous retrouver. Hein. Parce que n'importe comment, voyez, juste un regard, je te devine, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de vous voir, vous vous sentez, vous vous comprenez, vous n'avez pas besoin d'échanger, de parler. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, on a eu la trahison. Il y a eu la trahison et regardez dans l'œil, il y a eu la trahison à cause d'un petit extra. Parce que peut-être qu'on vous a trompé dans le visuel et du coup vous avez trompé, vous avez trahi. Mais pour moi, même s'il y a eu un chemin d'embûches, de trahison, de choses, de petits extras, on reste complice. On fait ce voyage dans le passé, on s'aperçoit que de toute façon, on est toujours connecté à son autre, malgré le long voyage parcouru. C'est génial. C'est génial. Il est plutôt bien ce jeu. Alors, je vais mettre ça là. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah écoutez, je vais prendre celui-ci. De toute façon, je ne l'avais pas sorti pour rien. Ah, celle-ci, elle ne veut pas sortir. Elle est restée bloquée au fond du jet. Ouais. Il y a des personnes qui sont en réflexion. C'est pour ça qu'on a vu l'introspection, on a vu la solitude. Et on nous dit que seul le temps le dira. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières qui regardent cette vidéo? Alors, les cartes, ils n'arrêtent pas de tomber, ils sautent. Vous devez exprimer de la gratitude par rapport à l'amour qui arrive bientôt sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Donc, pensez positive, imaginez que la relation est déjà en guérison. Soyez reconnaissant, ayez de la gratitude pour les bénédictions qui vous arrivent sur votre chemin. Et voyez, j'ai encore l'équilibre en dos de deck que j'ai ici. Retrouvez un équilibre avec qui vous êtes. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et de relever les défis. C'est pour ça qu'on avait les liens karmiques. Même si votre autre a fait quelque chose de mal ou vous avez fait quelque chose de mal, c'est pas ça qui doit vous séparer. Et d'ailleurs, ça ne va pas vous séparer, ça va vous rapprocher. Parce que de toute façon, vous êtes complices. Parce que vous êtes âmes sœurs. Vous êtes les mêmes âmes. Donc, peu importe ce qui vous a entravé. Dites-vous que les épreuves que l'autre a traversées vous a fait grandir et vice-versa. C'est l'équilibre et l'harmonie du couple. Alors, on va aller voir, pour terminer cette guidance, on va aller voir avec les breloques. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous voyez, sur les hamsters, j'ai le cœur. Pas de mystère. L'amour. Le cadeau. Vous êtes en train de vous faire un cadeau. Le fait d'être en introspection, c'est un véritable cadeau. Alors, je vous l'accorde, c'est long. On a la tort dessus, c'est quelque chose de long. Mais regardez, tout à l'heure, on avait la carte de la clé de la destinée, rappelez-vous, elle est encore là. C'est votre destinée, cette relation. On a la chance qui arrive. C'est une véritable chance, cette introspection, ce travail que vous êtes en train de vous faire. Parce que regardez, là, j'ai le livre. J'ai le livre de la connaissance. C'est le livre de votre vie, tout simplement. Alors, on va prendre les petits dés pour avoir peut-être des lettres alphabétiques d'un prénom, d'un nom de famille, d'un mot, de quelque chose que vous échangez entre vous, je ne sais pas. Là, on a l'exclamation.
Il faut savoir s'exclamer, hein, dire ce que l'on pense. Là, on a un R. Donc, un prénom avec un R. La romance, la rupture peut-être aussi, qu'il y a eu par rapport au petit extra, par rapport à sa consultante. Vous prenez avec un prénom, peu importe. Et là, j'ai le L. Un prénom en L. Ouais. Le lien, voilà. Puisqu'on a l'affection. Bon, bah voilà mes petites lumières, hein. Je pense que je vais avoir fait le tour de cette guidance, des messages que je devais vous passer. Donc, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.